Lorsque vous serez angoissé, professait Thérèse, allez là où vous pouvez regarder le ciel. Lorsqu'on arrive à Avila, allez savoir pourquoi, c'est de toute façon le ciel qu'on regarde. Et l'on se plaît à contempler avec ravissement les nombreuses cigognes qui craquettent joyeusement. Il y faut parfois de la patience, mais, comme aimait à le dire Thérèse, la patience obtient tout. Le plus souvent, c'est bien sûr pour Thérèse qu'on se rend à Avila. Thérèse, dont le génie réside, écrit à propos Jean-Jacques Antier, dans l'équilibre entre le divin et l'humain, la passion et la raison, et l'action et la contemplation. Au-delà de cette imposante muraille de granit, nous attend Thérèse, Thérèse de Jésus, plus connue sous le nom de Thérèse d'Avila, Thérèse l'écrivain, habitée par l'Esprit Saint, Thérèse la mystique qui mourait de ne point mourir, Thérèse la fondatrice qui, aidée de Jean de la Croix, réforma le Carmel. Le plus grand tort qu'on fasse aux saints, c'est de les mettre sur des socles, a-t-on dit. Certains saints peut-être, pas tous, et surtout pas Thérèse. À Avila, où nous la rencontrons, l'ami de Dieu a laissé son empreinte, et nombreux sont ceux qui, en marge d'un monde que l'orgueil et la perversité conduisent à sa perte, s'élèvent grâce à elle des illusions terrestres aux réalités spirituelles. Quand en Espagne vous parlez de la Santa, on sait tout de suite que c'est Thérèse d'Avila. Dieu lui parlait, elle voyait Dieu, Dieu la voyait. Quasiment, elle touchait Dieu, elle sentait Dieu. Y como digo, para el mundo actual, para este siglo XXI, la figura de Teresa es el prototipo de la mujer que supo servir a la Iglesia y al mundo en medio de una vida contemplativa. Elle demeure parmi nous, elle demeure. Oui, pas seulement avec les peintures, avec les statues. Il y a une fois, la première fois que je suis venu pour faire la visite au maire d'Avila, je lui demandais comment est-ce que vous savez les statues ou les peintures de Sainte-Thérèse partout, elle est partout. Alors elle m'a répondu, Sainte-Thérèse nous appartiennent à tous, et comme les patrimoine commun de toutes les personnes qui habitent là, et quelque chose qui vit encore parmi nous. Officiellement, on va vous dire qu'elle est née à Avila. Mais en même temps, sa famille avait une maison à Godarandura, qui est à 20 km d'Avila. Et il se trouve que les frères de Thérèse, qui sont nés entre février et avril, sont nés à Godarandura, qui est un peu plus bas. Et donc en fait, il est certain que la famille de Thérèse allait l'hiver se reposer ou vivre un petit peu à Godarandura pour éviter la rigueur du froid d'Avila. Il semblerait quand même qu'il y ait de grosses présomptions pour penser qu'elle est née à Godarandura. Personnellement, c'est la thèse que moi je défends, à laquelle je crois très fort, parce que sinon, j'ai du mal à expliquer et à comprendre pourquoi elle aurait été baptisée quasiment 8 jours après sa naissance. Et ce qui renforce cela, c'est qu'en fait, nous n'avons pas à la paroisse San Juan d'Avila son acte de baptême. Et on va admettre qu'elle est née à Avila, mais pour ma part, je pencherai plutôt pour Godarandura. Dans une ville dont la devise est plutôt se briser que plier, rien d'étonnant à ce que Thérèse ait eu pour règle de vie « on peut bien mourir, être vaincu, jamais ». Ce principe, typiquement castillan, elle le mettra en pratique, comme nous l'allons voir, dès son plus jeune âge. À la Santa, la maison natale. Nous sommes donc ici dans le lieu de la chapelle où serait née Sainte Thérèse. C'est-à-dire que quand les Carmes ont racheté cette maison pour en faire un couvent, ils ont relevé les plans des pièces, et le lieu où nous sommes étaient les appartements privés de la mère de Thérèse, de Cepeda et Ahumada. Et donc, vraisemblablement, c'est ici que Thérèse a été mise au monde. Et en fait, cette chapelle, maintenant, c'est un petit résumé, si l'on peut dire,
de la vie de Thérèse. On a une fresque ici avec 3 tableaux qui nous montrent justement la naissance de Thérèse, Thérèse qui joue dans le jardin avec son petit frère, comme elle le raconte au début de son autobiographie, et puis le moment où elle part avec son frère Rodrigo et qu'elle est rattrapée par son oncle alors qu'elle voulait aller chez les morts pour se faire couper la tête. De chaque côté, on a de grandes fresques également qui rappellent quand elle est rentrée au couvent de l'Incarnation et qu'elle est devenue moniale, la grâce insigne qu'elle a eue de voir, d'avoir une vision du Christ ressuscité et l'événement si important qui est la transverbération de son cœur. C'est-à-dire, la transverbération du cœur de Thérèse, c'est le moment où finalement son cœur s'enflamme d'amour pour Dieu et d'amour pour les hommes. On peut dire que c'est vraiment son cœur qui va se mettre à battre au rythme du cœur de Dieu lui-même. Et puis ici, on a la fameuse scène où elle a la vision de la Vierge Marie avec Saint Joseph qui lui mettent un manteau blanc sur les épaules et qui la revêtent d'un collier d'un or extrêmement précieux. Cette scène qui s'est passée au couvent Saint-Thomas quand Thérèse allait se confesser. On a ici la vision de la Sainte Trinité et puis la scène du mariage spirituel qui est arrivée donc au couvent de l'Incarnation quand Jean de la Croix était son confesseur et que pour la mortifier, il a coupé une hostie en 2. Thérèse aimait bien communier avec une grande hostie, il la coupe en 2 et elle en est un peu chagrinée et à ce moment-là, elle a une parole du Christ qui lui dit « Tu es désormais mon épouse » et qui lui remet le clou de la passion pour signifier que voilà, le mariage spirituel est consommé. Et puis autour, on a 4 tableaux qui représentent les 4 ordres religieux qui ont été très influents dans la vie de Thérèse d'Avila. Le premier, bien sûr, c'est l'ordre des Carmes. Alors quand je dis l'ordre des Carmes, c'est l'ordre des Carmes, les anciens, pas les Carmes des Chauds, puisque ça, l'ordre naîtra après, hein, avec bien sûr la figure du prophète Élie et de son épée de feu. Ce n'est pas le fondateur physique de l'ordre du Carmel, puisque l'ordre du Carmel est né au XIIe siècle, mais c'en est le fondateur spirituel. Et le Christ lui dit qu'à travers les Carmes, il lui donnera l'esprit de dévotion. Ensuite, on a les jésuites, avec saint Ignace de Loyola, le fondateur, et François Borgia, qui était un grand d'Espagne, duc de Candie, qui était amoureux de l'impératrice et qui va conduire le cortège funèbre de l'impératrice. Et après plusieurs jours, quand on arrive, on ouvre le cercueil pour reconnaître la dépouille mortelle et il la voit complètement décomposée. Et c'est un choc très fort pour lui. C'est pour ça qu'il a une tête de mort couronnée dans la main. Et ça a été un choc spirituel qui va lui faire renoncer au bien de ce monde et devenir jésuite. Et Jésus dit à Thérèse qu'il donnera l'esprit de religion. On a ensuite les dominicains, avec un joli chien qui tient un flambeau. Et les dominicains, on reconnaît saint Thomas d'Aquin qui tient le soleil sur sa poitrine. Et puis saint Dominique avec son lys. Et le Christ dit à Thérèse, je te donnerai l'esprit de sagesse. Et on termine avec les franciscains, avec le je te donnerai l'esprit d'humilité. Et on voit saint François qui porte les stigmates de la Passion. Et puis saint Pierre d'Alcantara. Saint Pierre d'Alcantara et saint François Borgia sont des hommes qui ont rencontré Thérèse, qui l'ont confessée et qui l'ont aidée dans le chemin de la réforme qu'elle a voulu entreprendre. Donc là, on a vraiment un condensé de la vie de Thérèse avec cette magnifique statue de Gregorio Hernandez, Thérèse qui est à genoux et qui normalement serait un pendant du Christ à la colonne que nous avons vu dans l'église tout à l'heure et qui rappelle ce moment où au monastère de l'Incarnation, Thérèse voit un Christ à la colonne et va vivre là une véritable conversion en se disant « Il a souffert pour moi, il m'a aimé et s'est livré pour moi et ça va transformer toute sa vie ». La seule chose qui reste de cette maison, c'est en fait les poutres dont on s'est servi pour faire cette croix de bois, puisque la maison était dans un tel état d'insalubrité que les Carmes l'ont rasée au moment où ils l'ont achetée pour reconstruire le couvent actuel. Mais ils ont pris soin de garder quelques éléments, dont ces poutres qu'ils ont mis en croix, pour rappeler ce lieu où a vécu Thérèse. Ensuite, ils ont fait ici un petit musée où vous avez la bulle
du pape Paul VI qui proclame Thérèse docteur de l'Église et un certain nombre de statues et de cadres qui montrent Thérèse, notamment une très belle copie du tableau de Zurbarán, un peintre espagnol très célèbre qui présente Thérèse en train d'écrire. Ensuite, vous avez des documents très intéressants puisque vous avez le Christ qu'elle emmenait dans ses fondations, ainsi que la Vierge Marie qu'elle emmenait dans ses fondations. Bien évidemment, quand elle emmenait la Vierge Marie, il n'y avait pas ce cadre doré tout autour. Son enfance l'a marquée dans la mesure où elle a lu des livres de saints, où elle a lu beaucoup de récits de martyrs, et ça l'a profondément marquée. Je pense qu'il y avait chez elle ce qu'elle appellera, dans d'autres cas, elle dit à un moment donné que pour avancer sur le chemin de l'oraison, il faut avoir une determinación determinada, une détermination déterminée. Je pense qu'elle-même a eu, dès son enfance, une détermination déterminée. Quand on la voit partir pour se faire couper la tête chez les morts avec son frère, c'est pour toujours, toujours, toujours. Enfin, il y a vraiment cette soif d'absolu qui l'habite dès le départ. Et puis il y a cette phrase quand même qu'elle dira dès ma petite enfance, le Seigneur avait imprimé en moi le désir et le goût de la vérité. Donc je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui vont structurer sa vie, qui sont déjà présents dans son enfance. Imagine-t-on que c'est dans l'eau claire de cette rivière qui serpente au pied des remparts que la jeune et jolie jeune fille se mirait lorsqu'elle marchait en direction de l'ermitage Saint-Second. C'est là, sur ce pont romain qui, depuis des siècles, enjambe l'Adaja, constitue l'anecdote de la petite Thérèse, encore enfant, qui, ayant appris que dans l'Espagne du Sud on se battait contre les Maures et que les Maures tuaient des chrétiens qui devenaient des martyrs, décida son frère aîné Rodrigo à fuguer pour aller dire aux Maures qu'ils aimaient Jésus, dans l'espoir que les Maures les tueraient et qu'ainsi ils iraient tout droit au ciel. Bientôt adolescente, s'identifiant aux héroïnes des nombreux romans de chevalerie qu'elle lira, elle prendra conscience de son pouvoir de séduction. Qui aurait pu croire, la voyant aussi rieuse, insouciante et si joliment parée, qu'elle était déjà, comme elle l'écrira plus tard, sur ce chemin de l'obéissance qui conduit le plus vite à la perfection et qu'elle n'en finirait jamais de faire à Dieu le don absolu d'elle-même. Comme toute jeune fille, Thérèse va aimer les toilettes, va aimer se parer de bijoux, de se coiffer, peut-être même mettre du fard ou des choses qui rehaussaient sa beauté. Et son père a un peu crainte que ces tendances un petit peu mondaines, j'allais dire, mais je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à une vie dissolue, pervertissent un peu le cœur de sa fille. À Avila, on louait la rigidité de l'éducation religieuse du couvent Notre-Dame de Grâce où la conduisit son père. Thérèse résista 1 an et demi à l'austérité ambiante, puis tomba malade. Il semble pourtant que c'est là qu'elle choisit de répondre à l'appel de Dieu, quoi qu'il puisse lui en coûter. Point de doute, au couvent Notre-Dame de Grâce, Dieu avait donné le premier coup de heurtoir au cœur de Thérèse. À ce moment-là, ce qui est clair, c'est qu'elle voit une religieuse, Maria de Briceño, qui est pour elle un véritable exemple, mais qu'elle n'a pas du tout envie de se faire religieuse. Et qu'en fait, comme elle le dit, le moment où elle se fera religieuse, c'est en fait parce qu'elle voudrait... En fait, Thérèse veut jouir du ciel. Elle veut jouir de la présence de Dieu. Et elle se dit qu'en étant religieuse, elle fera son purgatoire sur la terre. Donc, elle gagnera du temps, puisqu'elle aura fait son purgatoire sur la terre, elle sera plus vite au ciel. Et c'est ça qui va l'animer au départ, même si elle dit après, je me suis rendu compte que ça manquait d'amour et d'abandon. Le 2 novembre 1535, Thérèse prend l'habit de carmélite au monastère de l'Incarnation. Elle a 20 ans et 6 mois. 27 années plus tard, elle fondera Saint-Joseph d'Avila, puis Medina del Campo.
À sa mort au couvent d'Alba de Tormes le 4 octobre 1582, elle qui se dépréciait volontiers en s'appelant le petit rien ou en proclamant qu'elle n'avait jamais été bonne à rien, laissera 17 couvents qu'elle nommait ses petits nids de Dieu ou ses petits colombiers de la Vierge, et elle aura réformé le Carmel. Nous sommes ici devant la cellule qu'a occupée Teresa de Cepeda y Ahumada quand elle est entrée à l'Incarnation, donc en 1535, jusqu'au moment où elle fondera le Carmel de San José, de Saint-Joseph, en 1562. Les cellules de l'Incarnation au rez-de-chaussée étaient des cellules à duplex, celles que nous voyons ici. Donc il y avait un vestibule et un petit oratoire personnel pour la prière de la sœur. Et c'est là que Thérèse va mener pendant 20 ans le combat de la prière, de l'oraison, ce dialogue solitaire avec Dieu, et en même temps qu'elle recevra un certain nombre de grâces mystiques importantes, dont la transverbération dont nous avons déjà parlé, cet enflammement de son cœur pour résonner comme le cœur divin. Et puis il y a à l'étage en fait une petite cheminée qui permettait de faire ses repas et de préparer sa nourriture. En fait, cet oratoire, c'est sur l'emplacement de l'oratoire qu'on a édifié cette chapelle où les gens peuvent venir prier et vénérer un petit peu Thérèse de Jésus. Elle a eu une maladie grave, qu'on l'a emmenée, que les médecins se sont déclarés impuissants, qu'on l'a emmenée chez une guérisseuse à Bécédas, elle le raconte et ça a été beaucoup plus mal. Il y a même eu un moment donné où on a versé de la cire sur ses yeux, pour voir si elle était encore vivante. Et en fait, elle n'a pas réagi. Et donc, on a préparé d'ailleurs le trou pour l'enterrer dans le cimetière de la communauté. Et finalement, elle s'est mise à bouger alors qu'un de ses frères la veillait. Et c'est comme ça que peu à peu, elle est revenue à la vie. Thérèse nous raconte qu'elle a été délivrée de cette maladie par l'intercession de Saint Joseph, qui deviendra celui qu'elle appellera notre glorieux Père Saint-Joseph. Et c'est pour ça qu'elle va aussi donner au premier Carmel qu'elle fondera le nom de Saint-Joseph. Les grands mystiques, justement, vont avoir ce désir, entre guillemets, de la souffrance, parce qu'elle permet une union plus intime avec le crucifié ressuscité. Et comme le dit magnifiquement Jean de la Croix, lo que no busca la cruz del Cristo, no busca la gloria del Cristo. Celui qui ne cherche pas la croix du Christ ne cherche pas la gloire du Christ. Donc ici, devant cette image, cette sculpture du prophète Élie, recevant le pain et le vin pour pouvoir ensuite rencontrer le Seigneur. C'est en fait le communicatoire où Thérèse d'Avila recevait la communion quand Jean de la Croix était confesseur à l'Incarnation, et c'est ici qu'il a rompu en deux une hostie pour la lui donner. Et de fait, Thérèse, à la suite de cela, a vécu cette expérience spirituelle très forte du mariage mystique où le Christ lui donne un clou en lui disant que jusqu'à présent elle ne le méritait pas, mais que maintenant ton honneur est le mien, mon honneur est le tien, et voilà, le Christ lui donne tout en partage. Le 1er novembre 1982, Jean-Paul II était à Avila. « Je suis venu, dit-il, pour adorer. Je me réjouis de pouvoir le faire en cette Avila qui conserve les souvenirs les plus précieux de sa vie. Une image de la cité de Dieu dont les portes et les murs sont éclairés par la lumière de l'agneau. Dans cette ville, tout conserve le souvenir de sa fille de prédilection, qu'elle guide l'expérience des chrétiens par son enseignement d'oraison et de charité, comme chemin de sainteté ouvert à tous. L'émotion nous étreint. Ici, nous communions avec Thérèse, elle nous parle. Progresser dans la vie spirituelle, nous dit-elle, ce n'est pas penser plus, mais aimer davantage. Ce tableau est un tableau du Christ au puits de Jacob où vient la Samaritaine, et c'est un tableau qui a été reçu par Thérèse comme héritage à la mort de son père. C'est ce qui explique qu'il se trouve au monastère de l'Incarnation. C'est devant ce tableau que la petite Thérèse, dans les appartements familiaux, a appris finalement à prier et à vivre la prière comme un dialogue intime avec le Christ. C'est pour ça qu'elle se comparera souvent dans ses écrits à la Samaritaine. Nous sommes donc devant la cellule priorale
que Thérèse de Jésus a occupé quand elle a été nommée prieure de l'Incarnation de 1571 à 1574. On peut remarquer dans cette cellule le rouet qu'elle gardait pour continuer de filer, parce que pour elle, il fallait toujours, même en ayant la charge de prieur, travailler pour gagner sa vie et pour gagner la vie de la maison. Marcher sur les pas de Thérèse nous conduit à passer par le couvent Santo Tomas, qui, fondé au XVe siècle, fut la résidence d'été des rois catholiques et où résident à l'époque les pères dominicains. C'est à eux que pour la première fois Thérèse confie son profond désir de fonder un monastère. Dès l'abord, le cloître du silence, magnifiquement sculpté, retient notre attention. Thérèse venait souvent prier et se confesser dans la chapelle du Crucifix. C'est dans cette chapelle que le jour de la fête de Notre-Dame de l'Assomption, elle connut une grande grâce. J'entrai dans un si grand ravissement que je fus à peu près hors de moi, écrira Thérèse. Je vis Notre-Dame à ma droite et mon père Saint-Joseph à ma gauche, qui me revêtait d'un vêtement d'une très lumineuse blancheur. On me fit comprendre que j'étais dès lors lavé de mes péchés. Le temps de l'oraison sera pour plus tard. Le jour où Thérèse, après avoir été longtemps écartelée, en conflit, comme on l'a dit, entre l'esprit et la chair, se trouvera en présence de notre Seigneur, et qu'elle priera celui qui l'a aimée jusqu'à mourir pour elle de lui venir en aide. Dieu soit loué, qui m'a délivré de moi-même, dira-t-elle, désormais, Dieu vit en moi. On cite la phrase « L'oraison est à mon avis un commerce d'amitié avec lequel on s'entretient très souvent avec Dieu dont nous savons qu'il nous aime ». Et je trouve souvent dommage que nous coupions les deux premières phrases qui précèdent cette définition. La première phrase qui est « J'attends tout de la miséricorde de Dieu ». Ça, je crois que c'est fondamental chez Thérèse. J'attends tout de la miséricorde de Dieu. Ça nous montre d'abord que cette miséricorde, c'est pas simplement la petite Thérèse qui en a parlé, mais la Madré en a parlé la première. Alors, j'attends tout de la miséricorde de Dieu, première phrase. Deuxième phrase, personne, après l'avoir choisi pour ami, n'a été abandonné par lui. L'oraison, à mon avis. Et je trouve que on comprend bien l'oraison comme dialogue d'amitié, quand il y a les deux phrases qui précèdent. Thérèse fait partie de ces êtres qui sont mus par l'Esprit Saint et à qui ça donne une énergie folle. Et je pense qu'elle est une des illustrations d'une phrase de l'Écriture que j'aime beaucoup, qui est de la Première Alliance de l'Ancien Testament. Toutes nos œuvres, c'est toi qui les fais pour nous. C'est-à-dire, ça reste nos œuvres, mais c'est en fait l'œuvre de Dieu en nous. Pues lo que más admiro yo de Santa Teresa es su amor a Dios. Es decir, una mujer tan humana, tan femenina, tan centrada en su vocación, que ¿cuál fue su motor? El amor a Dios. Si on a Dieu dans nous-mêmes, nous avons la force pour transformer la réalité, pour transformer la vie. Et avec Dieu, vraiment, on trouve ce qui est essentiel. 1562 est une année cruciale dans la vie de Thérèse de Jésus. On n'en retient généralement que la fondation de son premier monastère. C'est pourquoi une visite à la basilique Saint-Vincente s'impose. Dans la grande église romane d'Avila trône la statue de la Vierge souterraine qui suscitait du temps de Thérèse une grande dévotion. C'est devant elle que Thérèse se déchaussa en signe de pauvreté et inaugura la réforme thérésienne ou Carmel déchaussé. Dans la crypte, la Vierge souterraine évoque la Madre à l'aube de ce qu'on a appelé les années charnières. Années charnières parce qu'année de conversion, parce qu'années de grâce profonde qui vont l'enraciner dans ce rôle de fondatrice qu'elle va avoir, dans
ce rôle que Dieu veut lui donner pour la réforme thérésienne, ce qu'on appellera la réforme thérésienne. Con 12 hermanas más, y son 13 en total, el pequeño colegio de Cristo, Cristo y sus 12 apóstoles. Entonces ella dice, el Carmelo es el pequeño colegio de Cristo. À l'heure de faire toute cette fondation des Carmel, des monastères, des couvents, elle a trouvé énormément de difficultés. La première ici à San José, c'était terrible. Tout le monde était contre, tout le monde était contre, sauf elle qui avait la force de Dieu, cette énergie exceptionnelle qui venait de son esprit, de la présence de Dieu. Quand elle fonde le Carmel San José, elle veut fonder une vie fraternelle dans une petite communauté. Et puis, en fait, au départ, elle ne pensait pas, j'aime bien parler de la fondation et des fondations et les distinguer. Je crois que Thérèse a voulu fonder San José, mais n'a pas voulu fonder un ordre ou une branche d'un ordre. C'est venu parce que des demandes d'évêques ont été faites. Mais en fait, ce style de fraternité qu'elle a voulu à l'intérieur de son colombier de la Vierge, elle va le vouloir entre ces différents colombiers. Le 28 novembre 1581 a eu lieu la dernière rencontre près de cette grille entre Thérèse de Jésus et Jean de la Croix. Jean de la Croix est venu ici pour essayer de persuader Sainte Thérèse de venir avec lui faire la fondation d'un Carmel féminin à Grenade. En fait, c'était la capitaine des prieurs, comme dit Thérèse d'Avila, Anne de Jésus, qui devait aller avec Jean de la Croix, puisque Thérèse devait, elle, aller à la fondation de Burgos. Jean de la Croix, quand il a rencontré Thérèse, était un jeune carme qui était à Medina del Campo. Jean de la Croix est né à Fontiveros en 1542, et puis à la mort de son père, quand il avait 2 ans, ils se sont transférés à Arivalo et à Medina del Campo, et Jean de la Croix, par amour de la Vierge Marie, est entré dans l'ordre des Carmes. Il a été étudiant à Salamanque parce qu'il avait un certain nombre de capacités intellectuelles, et c'est au cours de vacances, quand il était à Medina del Campo, qu'il a rencontré avec un de ses confrères Carmes, la mère Thérèse de Jésus, qui venait de faire la fondation de Medina del Campo. Elle le rencontre et elle avait en tête, en fait, de faire une réforme de l'ordre masculin. Parce que si elle avait réformé l'ordre féminin, elle souhaitait réformer la branche masculine pour que les frères mènent le même genre de vie que ses filles et puissent les aider par l'accompagnement spirituel. Quand elle va voir Jean de la Croix, elle va pressentir qu'il pourra l'aider à la réforme. Et Jean de la Croix d'ailleurs, qui à l'époque s'appelle Jean de Saint-Mathias, va lui dire qu'il pense, lui, partir à la Chartreuse pour vivre une vie plus érémitique et plus silencieuse et plus solitaire. Et Thérèse lui dit, si vous voulez vivre plus parfaitement, acceptez donc d'être le premier des déchaussés, parce que vous rendrez plus gloire à Dieu et à la Vierge Marie en faisant la réforme dans notre ordre qu'en allant dans un autre ordre. Thérèse va emmener Jean de la Croix à la fondation de Valladolid pour qu'il apprenne ce qu'elle appelle sa manera de proceder, sa manière de faire, pour qu'il voit le genre de vie qu'elle instituait dans ses monastères. Elle l'a emmené, comme c'était une fondation, la clôture n'était pas stricte. Donc ça permettait à Jean de la Croix de voir un petit peu comment la mère s'y prenait. Et ensuite, il va y avoir la fondation en 1568 de Duruelo, qui sera la fondation du premier Carmel déchaussé masculin. Je crois que vraiment, ils ont reçu mutuellement l'un de l'autre. Elle lui a permis de développer un certain nombre de choses, lui a permis aussi de développer des choses. C'est grâce à lui, enfin c'est grâce à lui, entre guillemets, qu'elle va vivre quand même la grâce du mariage spirituel. Et je pense que c'est aussi le cheminement qu'ils ont eu pendant 3 ans, quand elle est prieure de l'Incarnation, qu'elle fait venir Jean de la Croix comme confesseur de l'Incarnation. Là, il va y avoir des entretiens spirituels quasi quotidiens entre les deux. Et je crois qu'il y a effectivement quelque chose d'une osmose, je ne sais pas comment le dire, mais je crois qu'il a reçu d'elle comme elle a reçu de lui. Je tiens entre les mains un document extrêmement précieux, puisque c'est le livre que l'oncle de Thérèse lui a offert
en 1538 alors qu'elle partait pour Bécedas pour se faire soigner, et c'est le 3e abécédaire de Francisco de Osuna. C'est un livre qui parle du recueillement, et en fait, Thérèse, à partir de ce livre, va entrer véritablement dans une prière intérieure et dans cette oraison de recueillement. C'est un livre extraordinaire puisqu'il est souligné, annoté de la main même de Thérèse, qu'elle a passé des jours et des jours à le lire. Donc c'est vraiment quelque chose de c'est très émouvant pour moi de le tenir entre mes mains. Bon, j'ai un grand amour de Thérèse d'Avila, c'est évident, puisque je suis un de ses fils, mais je touche un objet qu'elle a touché elle-même. Et c'est vrai qu'il y a une réelle émotion de voir en même temps, pas simplement un objet qu'elle a touché, mais qu'elle a, qu'elle a souligné. C'est-à-dire qu'il y a toute la trace, effectivement, de son propre cheminement qui est là, palpable pour moi. Et c'est effectivement très, très émouvant. Parce que je suis ému de voir les croix qu'elle a mis, de voir les mots qu'elle a soulignés. Quand là, ça parle de la vera la gloria de Dios, voir la gloire de Dieu. Et elle l'a souligné 2 fois, elle a mis un cœur en face. Voilà, c'est vraiment, on a l'impression de percevoir, j'allais dire quelque part, le battement de l'âme et du cœur de Thérèse. Thérèse, c'est un être profondément unifié et qu'on ne peut pas distinguer entre la sainte, la fondatrice, la mystique, la femme d'action, la contemplative ou l'écrivain. Elle reste parmi nous avec ses livres, avec ses écrits. Oui, c'est son esprit qui demeure dans l'Église à travers ses œuvres. Quand Thérèse de Jésus écrit le récit de sa vie, on n'est pas devant une théorie. On est devant le partage d'une expérience profonde et qui nous rejoint profondément. Et je crois que c'est pour ça qu'on ne peut pas être indifférent à cet écrit. Parce qu'en se dévoilant tel qu'elle le fait, je crois qu'elle nous dévoile à nous-mêmes. Que le dévoilement de sa vie intérieure nous oblige à un dévoilement et un regard sur notre vie intérieure, et ça ne peut pas nous laisser indifférents. On la voit à la fois, je dirais, dans ses errances et puis dans son choix résolu de Dieu. Donc on peut se sentir rejoint par sa vie, surtout avec la simplicité, le naturel et la ferveur avec laquelle elle peut raconter cela. Et en même temps, eh bien, ce n'est pas simplement une narration, il y a aussi tout un enseignement sur la vie spirituelle, sur la prière. Es modelo de cómo se puede llevar una vida muy al servicio de Dios, muy al servicio de la Iglesia y muy al servicio de la humanidad, pero a partir de una experiencia del amor de Dios. Toute son œuvre, toute sa pédagogie, voilà un mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire c'est une pédagogue de la vie spirituelle. Elle veut nous aider à prendre conscience que l'important, c'est d'accueillir le don de Dieu et le don que Dieu fait de lui-même. Et cela se passe à l'intérieur. Ce qu'on trouve de fondamental dans le mode de vie religieuse que Sainte Thérèse nous propose, c'est le développement de la relation. Relation avec Dieu, relation d'amitié avec le Christ, et relation d'amitié avec le Christ qui développe toutes nos capacités de relation et qui va se développer dans les relations avec les autres. Parce que la relation avec Dieu, il n'y a pas de mystère, c'est la même relation qu'on a avec ceux qui nous entourent. Au Carmel, en effet, il y a une manière, des couleurs différentes que chez les franciscains, les dominicains et les jésuites. C'est le seul ordre catholique romain, réformé par une femme, Thérèse d'Avila, évidemment avec la collaboration de Jean de la Croix, mais c'est elle qui a lancé la réforme. Le carme est centré sur justement la contemplation de l'œuvre de Dieu.
de ce que Dieu fait. Donc c'est tout un travail, toute une aventure, dont parle d'ailleurs Thérèse d'Avila, intérieure, pour transformer sa manière de voir, de regarder et d'écouter, pour être beaucoup plus sensible et affiné à ce que Dieu donne, et ce qu'il donne, c'est lui-même, c'est-à-dire sa manière de vivre, sa manière d'aimer, et pour le dire plus profondément, sa manière d'être en relation. Il y a un triptyque ou un trépied, trois réalités qui sont très importantes pour vivre ce que je viens de dire. Tout d'abord, vivre en frères, donc en communauté, des personnes qui ne se sont pas choisies. La deuxième dimension, bien sûr, qui est centrale, c'est la dimension de prière, et surtout de prière silencieuse. Et la troisième dimension, c'est la dimension du témoignage. Donc témoigner de ce Dieu qui nous a créés pour nous donner d'être en relation les uns avec les autres. C'est dans un wadi qui entaille le flanc sud-ouest du mont Carmel que, vers la fin du XIIe siècle, des pèlerins latins ou d'anciens croisés fondent une sorte de colonie d'ermites. On a toujours une forte vie communautaire, une forte insistance sur la vie communautaire, une vie communautaire très simple, avec l'amitié avec les frères, qui se vit dans tout ce qu'on vit ensemble, une vie très simple, et puis ce qui se vit aussi dans les récréations, qui sont une invention de Sainte Thérèse, avec 2 récréations par jour. On est toute la communauté, sans la télévision, pour vivre vraiment la relation entre nous. Mais dans le cœur de chacun, être actif, c'est être contemplatif aussi. Et la contemplation ne nous ferme pas sur nous-mêmes, mais elle nous ouvre sur toute la vie de l'Église, le monde, les souffrances, etc. Thérèse nous apprend ça, justement. Elle nous apprend ce lien entre l'activité et puis la recherche intime du Seigneur. Pour nous, il y a cette parole très connue de Sainte Thérèse, c'est « tout passe, Dieu seul suffit ». Et c'est une sagesse de vie aussi, c'est une sagesse de vie, et qui aide à vivre notre époque dans le sens de relativiser un certain nombre de choses. Le fond de notre vie, le fond, c'est la relation avec Dieu, et la relation entre nous à la lumière de Dieu. Lorsqu'en cette année 1567, Thérèse lève les yeux au ciel, sans doute se dit-elle à peu de choses près ce que James Matthews Barrie, le créateur de Peter Pan, écrira si joliment 3 siècles plus tard. Les oiseaux ont la foi, car avoir la foi, c'est avoir des ailes. Son 2e monastère, Medina del Campo, est fondé. Songeant à la création de la branche masculine de sa réforme, Thérèse y rencontrera fort à propos frère Jean, qu'on évoque avec émotion au moment où l'on pénètre dans la chapelle Sainte-Anne, si bien restaurée lors du centenaire de la mort de Saint Jean de la Croix, qui y célébra une de ses messes de prémices et y fut confirmée en grâce. « Plus les difficultés sont grandes, plus je me sens fortifié », s'exclamait souvent la Madre, si douce envers tous, mais si rigoureuse avec elle-même. Quand on pénètre dans sa cellule, l'heure est au recueillement. Il nous semble qu'une fois encore, elle nous dit « Tout se fait par amour. Seul l'amour guérit. » Et plus vous découvrirez en vous de progrès dans l'amour du prochain, plus vous serez avancé dans l'amour de Dieu. Nous sommes donc dans l'ermitage de Medina del Campo, un ermitage qui est intéressant à 2 niveaux. D'une part parce que Thérèse y a vécu des choses importantes avec le Christ qui lui est apparu. D'autre part parce qu'il y a 2 tableaux très importants qui montrent d'une part les origines du Carmel. À la gauche de la Vierge Marie, il y a le prophète Élie et le prophète Élisée, dont l'esprit a été repris par l'ordre du Carmel au XIIIe siècle. Et on y voit à la droite de la Vierge Marie Saint Albert de Jérusalem qui tient un lys et qui tient la règle qu'il a donnée aux ermites du Mont Carmel, avec Saint Ange, le premier martyr du Carmel, et Saint Simon Stock qui reçoit le scapulaire en signe de protection de la Vierge Marie. Au centre, vous avez une fontaine qui est la fontaine d'Élie, puisqu'il est dit que les ermites sur le Mont Carmel se sont rassemblés autour de la source d'Élie et qu'ils ont construit une petite église qu'on voit dans le fond, qui est la première église qui a été dédiée à Notre-Dame. Et si on remonte un peu,
on y voit une tradition de l'ordre très amusante, puisqu'on y voit Sainte Anne et Saint Joachim tenant par la main leur petite fille, la Vierge Marie, celle-ci étant habillée en carmélite. Une vieille légende affirme, lorsque Dieu fit le soleil, il le plaça sur Tolède, dont Adam fut le premier roi. Le Tage en est témoin, Thérèse résida dans le palais de Donna Luisa de la Cerda et fonda à Tolède son 5e monastère, qu'elle appelait en souriant sa maison de plaisance. Au chapitre 16e du livre des Fondations, Sainte Thérèse écrit qu'elle était à Tolède lorsqu'une sœur tomba gravement malade. Elle revint vers cette sœur après avoir passé un petit moment à la chapelle et elle écrit ceci. « En entrant, je vis notre Seigneur au chevet de son lit vers le milieu. Il avait les bras un peu ouverts, comme pour la défendre. Et il me dit de tenir pour certain qu'il protégerait de même toutes les religieuses qui mourraient dans ces monastères, qu'ainsi elle ne devait pas craindre les tentations à l'heure de la mort. Cette vue me laissa toute remplie de consolation et de recueillement. Quelques instants après, je m'approchai de la malade et lui adressai la parole. Elle me dit « Ô ma mère, que je vais voir de grandes choses », et elle expira comme un ange. Après cette expérience, Thérèse a souhaité qu'un peintre puisse représenter la vision du Christ qu'elle avait eue, et c'est le cadre que nous voyons ici. Et depuis, le cadre est déposé dans la cellule de chaque sœur qui est en train de vivre sa Pâque, son dernier passage. Ce patio était celui du palais de Fernando de la Cerda qu'a connu Thérèse. Mais bien sûr, elle n'a pas connu la chambre dans laquelle nous allons entrer et qui est en fait un lieu dans lequel les sœurs conservent un grand nombre de souvenirs de Sainte Thérèse. On va les passer en revue. Ici, nous avons l'enfant Jésus pleurant, parce que une tradition du monastère dit que la dernière fois où Thérèse de Jésus a quitté le monastère de Tolède, l'enfant Jésus a pleuré. Nous avons ici un des tableaux que Sainte Thérèse a acheté pour la fondation. Donc c'est assez important parce que c'est elle qui l'a choisi et qui l'a choisi pour ses filles, pour exciter, si j'ose dire entre guillemets, la dévotion de ses filles à la passion du Christ. Ici, dans cette vitrine, deux objets très importants. Le tambour qu'elle utilisait pour les récréations, mais pour les récréations de Noël seulement. Hein, parce que les autres récréations, on faisait du travail manuel, mais pendant les licences de Noël, on pouvait davantage s'amuser, et donc elle jouait du tambour. Et ici, le brasero qu'elle avait pour chauffer un peu ses pieds. Ici, une statue qui nous rappelle la présence de la Madre, avec un objet particulièrement important, qui est le sceau. Un sceau qui est marqué du nom du Christ, et on a une très belle lettre de Sainte Thérèse où elle demande qu'on lui envoie ce sceau et où elle dit « J'aimerais tant, en l'imprimant, que le nom du Christ s'imprime vraiment dans mon cœur. » D'autres objets très importants, un deuxième tableau du Christ souffrant, un Ecce Homo, qu'elle a choisi, là aussi, au moment de la fondation pour ses filles. Ici, les draps dans lesquels Thérèse est morte. Elle est morte à Albat Tormes, pas à Tolède, mais le couvent, la communauté d'Albat Tormes a dispersé tous les trésors de Thérèse après sa mort pour que chaque fondation de Thérèse ait une relique insigne. Et donc ici nous avons les draps dans lesquels la Madre est morte et nous avons le dernier habit qu'elle a porté. Si nous poursuivons, nous avons ici la lettre, le document de fondation du couvent avec un certain nombre de cadres qui présentent la toile du vêtement qui était sous l'habit de Sainte Thérèse. Donc on peut dire le vêtement de corps, si vous voulez. Ici, des reliques de Saint Jean de la Croix, d'autres reliques de Sainte Thérèse, mais ici, je crois, le document le plus important qui se trouve dans ce monastère, qui est le fameux manuscrit de Tolède,
du chemin de perfection. Thérèse avait écrit le chemin de perfection et ses filles, comme le chemin de perfection était vraiment un document important, l'ont recopié. Mais elles l'ont recopié en faisant des erreurs. Et Thérèse d'Avila, ici à Tolède, a repris le manuscrit qui avait été copié par une sœur et a fait toutes les annotations et les corrections pour que le document soit fidèle à sa pensée et à ce qu'elle voulait pour ses filles. Une anecdote amusante, si l'on peut dire, ici en 1936-1937, c'est-à-dire pendant la guerre civile espagnole, les républicains, l'armée républicaine est rentrée dans le monastère et voulait effectivement prendre les biens. Voyant cette couronne, ils ont pensé qu'elles étaient en or et au moment où ils ont voulu prendre la couronne, le bras de la madré qui est mobile s'est mis à bouger et du coup cela a complètement effrayé les républicains qui sont partis du couvent sans demander leur reste. Thérèse dit un jour en regardant planer les cigognes « Mon horreur de la mort est telle que seule la vision du ciel l'atténue. Le moment venu, elle se rappellera le mot de Jean de la Croix. Au soir de la vie, vous serez jugés sur l'amour. » Le voyage prend fin au couvent de l'Annonciation d'Alba de Tormes, sa 8e fondation. Quelques heures avant que son âme ne s'envole à son tour pour gagner le paradis et jouir enfin de l'éternelle béatitude, elle eut le temps de murmurer « Mon Seigneur, mon ami, maintenant ne pensez-vous pas qu'il est temps de nous voir ?» L'ami le pensait lui aussi. Nous sommes devant un tableau qui représente un des épisodes les plus importants, je crois, dans la vie de Sainte Thérèse, qui est la transverbération de son cœur, un événement qu'elle raconte plusieurs fois et qui lui est arrivé également plusieurs fois. Elle le raconte avec un ange, un séraphin qui vient à sa droite et qui lui plonge dans le cœur une flèche enflammée à l'extrémité. Et elle dit que cette expérience, elle aurait voulu à la fois qu'elle ne s'arrête jamais et en même temps elle a l'impression qu'elle allait mourir. Je crois que c'est vraiment le moment où son cœur justement qui n'est pas très loin d'ici, son cœur s'est enflammé d'amour pour Dieu et d'amour pour les autres. On peut dire qu'à ce moment-là, Thérèse communie à l'amour sauveur du Christ pour toute l'humanité. Je crois que c'est une expérience tout à fait fondamentale, qui n'est pas simplement une expérience mystique, mais vraiment une expérience humaine et spirituelle fondamentale. Nous sommes devant les 4 œuvres majeures de Sainte Thérèse. D'abord les fondations. Ensuite, le chemin de perfection, qui est vraiment le livre qui indique la vie qu'elle veut pour ses filles. Le château intérieur ou les demeures, qui est le sommet de son œuvre mystique. Et le livre de la Villa. Thérèse de Jésus est venue à Alba sur l'ordre d'un frère carme qui lui demande de venir aider la belle-fille de la duchesse d'Albe qui attendait un enfant. Elle arrivera à Alba le 21 septembre et sera très vite malade puisque le 29 septembre elle sera alitée. D'abord dans cette cellule, puis elle passera à la cellule de l'infirmerie et le 3 octobre, on la redescend dans cette cellule où elle mourra. Le 4 octobre à 9h du soir en disant « Je vous remercie mon Dieu de m'avoir fait fille de votre Sainte Église ». C'est une journée assez exceptionnelle puisque dans la nuit du 4 au 5 octobre, la réforme du calendrier grégorien fera que nous passerons du 4 au 15 octobre. Donc on peut dire que Thérèse est morte dans la nuit la plus longue de l'histoire. 9 mois après la mort de Sainte Thérèse, le corps a été retiré de son tombeau. Il a été déposé sur cette plaque en ardoise. Et c'est là que le père Gratien explique qu'il a lui-même coupé la main gauche de Sainte Thérèse et que le sang alors a coulé comme s'il était frais. Et d'ailleurs on peut voir sur cette table d'ardoise les marques du sang de Sainte Thérèse. On pourrait penser que Sainte Thérèse est éloignée de nous. Je crois que vraiment Sainte Thérèse est un modèle pour nous. C'est un maître spirituel pour nous donner la clé un peu pour transformer le vide dans une vie pleine de valeurs, pleine d'esprit, pleine de joie, pleine de désir de faire des choses
pour des autres. La fidelidad no es fidelidad a las costumbres del siglo XVI. La fidelidad es fidelidad al carisma de Teresa vivido como la Iglesia quiere que se viva hoy. Je crois que si elle nous laisse à nous, ses fils et ses filles, un message très fort, c'est vraiment celui d'être fils et filles de l'Église. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Le soir venu, alors que les cigognes s'apprêtent à s'endormir, les remparts d'Avila ont l'éclat du visage de Thérèse qui, jusque dans la mort, resta si resplendissant qu'on eût dit un soleil enflammé. En castillan, Ayumada signifie feu. Sans doute, cette particularité linguistique nous éclaire-t-elle sur cette fermeté dans l'action qui conduisit la Madre à mener à bien la réforme du Carmel. Et bien au-delà, sur sa force spirituelle puisée dans sa consécration intime à Dieu.